Au premier jour de son sommet en visioconférence, l'Union africaine a reconduit à sa tête Moussa Faki Mahamat. Moussa Faki Mahamat réélu en fin d'après-midi par 51 États membres sur 55. Il se voit reconduit pour un mandat de 4 ans à la tête de la Commission de l'Union africaine, organe exécutif et institution clé de l'organisation panafricaine. Les débats à huis clos ont démarré par une intervention de M. Ramaphosa sur les actuels efforts africains face à la pandémie. Dans son discours, il a également appelé le Fonds monétaire international FMI à débloquer de nouvelles ressources pour corriger l'inégalité flagrante des mesures de relance fiscale entre les économies avancées et le reste du monde. Son successeur à la présidence tournante annuelle de l'organisation, son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est engagé à rendre l'Union africaine plus pertinente en la faisant sortir des salles de réunion. M. Tshisekedi a exposé un programme ambitieux portant à la fois sur la lutte contre le changement climatique, les violences sexuelles, la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ou encore le méga-projet de barrage hydroélectrique Inga dans son pays. La crise au Tigré qui s'écoule depuis 3 mois l'Éthiopie, qui abrite le siège de l'Union africaine, fait elle partie des dossiers les plus sensibles. Dès le déclenchement des combats début novembre, M. Moussa Faki Mahamat avait appelé à la cessation des hostilités entre le gouvernement d'Addis Abeba et les autorités dissidentes du Tigré, une région du nord de l'Éthiopie, mais le premier ministre éthiopien et prix Nobel de la paix en 2019, Abiy Ahmed, a refusé toute médiation de l'Union africaine dans une opération de maintien de l'ordre relevant de la souveraineté nationale. Ce sommet coïncide également avec l'annonce d'une nouvelle politique diplomatique des États-Unis par Joe Biden qui souhaite renouer des liens avec les institutions multilatérales, notamment l'Union africaine. C'est un plébiscite, la réélection de Moussa Faki à la tête de la Commission. Cela dénote le travail qu'il a accompli au niveau de la Commission. Et c'est une reconnaissance à son endroit de l'Afrique. Deuxièmement, ça dénote aussi l'influence politique du maréchal à l'échelle continentale. Et puis troisièmement, une fierté pour le Tchad, cette réussite. Un Tchadien qui rempile avec un taux de, disons, 51 voix sur 54. C'est déjà exceptionnel. Donc vous êtes un chef de diplomatie comblé. Bien sûr.